Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka MD, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odos. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Si tu écoutes mon podcast depuis un moment, tu as sûrement remarqué que la couverture pour cet épisode a changé. Je te rassure, tu es toujours en train d'écouter le Feel Positive Podcast, mais aujourd'hui, tu écoutes un spécial épisode Feel Secure. Les épisodes Feel Secure sont des discussions avec des personnes qui me racontent leur histoire sur quelque chose qui les empêche d'être positives ou positifs au quotidien. Dans ces épisodes, on ne juge pas, on écoute et on apprend. Bienvenue dans l'épisode Feel Secure. Hello les amours, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui c'est un nouvel épisode Feel Secure. Donc le deuxième épisode Feel Secure, enfin. Donc je suis super contente d'avoir une nouvelle invitée pour ce nouvel épisode donc de 2023. Donc aujourd'hui je suis avec Anaïs qui est bioénergéticienne avec qui je vais aborder un sujet dont nous avons tous besoin pour nous motiver et être des girl boss à fond. Bonjour Anaïs. Bonjour Andrea et bonjour à tous qui nous écoutent. Tu vas bien ? Écoute, ça va super et toi ? Ça va. On survit avec ce froid aujourd'hui et en pleine période hivernale. Ça me fait beaucoup plaisir de t'avoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode Feel Secure. Moi aussi, je suis trop contente d'être enfin sur ton podcast. Et merci d'avoir accepté l'invitation également. Avec plaisir. Donc Anaïs, du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots très simples ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu as quel âge ? Où tu habites ? Alors, moi c'est Anaïs, j'ai 25 ans, je vais bientôt avoir 26 ans au mois d'avril. Donc, retenez bien la date pour m'envoyer des cadeaux. Team Taureau ou Team Bélier ? Moi j'ai toujours cru, je dis cru parce que je crois que je suis bélier. Mais quand je regarde les dates, par exemple sur les livres ou sur des mugs ou des trucs dans les magasins, ça correspond pas aux dates. Mais moi, je me prends pour bélier, quoi. T'es un 21 avril ou un 20 avril ? 20 avril. Ah, comme ma sœur. Donc t'es bélier, hein, je suis désolée. Oui, on est d'accord, mais je te jure, quand je regarde sur les livres ou tu sais, sur Internet, ça me met que taureau, c'est le 20 avril. Parce qu'en fait, ça dépend ça dépend de l'heure, à laquelle tu as été né. Et en fonction de cela, tu sais, parce qu'avec le time zone, etc., ça change. Donc forcément, du coup, en fonction de où tu as été né et l'heure, ça fait que ça peut être à un jour près. Par exemple, tu sais, aux États-Unis, ils sont moins que nous, donc on sera le lendemain plus rapidement qu'eux, par exemple, tu vois. Si nous, il est... D'accord. Donc, c'est en fonction de ça. Pour moi, t'es un bélier. Pour moi aussi, je suis bélier. Donc, du coup, voilà, parenthèse fermée, du coup, je suis bélier. Du coup, je vis dans le sud-ouest de la France, donc près de Toulouse. Je pense que ça s'entend dans mon accent, tout le monde me le dit. Très beau accent. Merci. Du coup, ce que j'aime dans la vie, c'est le développement perso, sinon je ne serais pas sur le podcast. J'aime la nature, j'aime les animaux, j'aime chanter, danser, cuisiner, faire du vélo. En fait, j'aime faire plein de choses et j'aime découvrir plein de choses. Super. Tu tombes à pic parce que c'est exactement le mood qu'on adore dans mon podcast, hein, comme tu le sais bien. Et est-ce que tu peux nous dire ta profession, parce que je trouve ça très intéressant pour les gens qui ne savent pas et qui peut-être seront intéressés à l'avenir d'en savoir plus. Oui, alors du coup, je suis bioénergéticienne et du coup, je me suis spécialisée pour les animaux. Donc,
Qu'est-ce que c'est la bioénergie? Rapidement, c'est rééquilibrer les méridiens des organes, donc l'énergie vitale d'un animal, via une méthode. Je ne peux pas forcément l'expliquer parce que c'est assez compliqué, c'est même pas le sujet, mais voilà, en agissant sur l'énergie vitale, eh ben, on peut soulager et apaiser l'animal. Oui, et puis Anaïs a fait vraiment des miracles, hein. Donc je vais vous donner ses contacts à la fin de l'épisode, mais si vous voyez les témoignages donc des personnes qui l'ont contactée, et si vous avez des animaux et que vous avez vu un vétérinaire et qui n'a pas pu faire quelque chose, n'hésitez pas à aller voir Anaïs, elle vous fera, voilà, elle vous donnera ses détails sur les séances et vous pouvez la consulter et vous allez voir la différence sur votre animal. Mais je vous donnerai tout ça à la fin de l'épisode. Et on va retourner sur la confiance en soi, car c'est le sujet d'aujourd'hui. Du coup, d'ailleurs, Anaïs, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir discuter de ce sujet? Euh, ben, bonne question. Au début, je me suis dit pourquoi. Mais c'est vrai que ben, je crois qu'en fait, c'est mon plus gros problème. En ce moment, c'est ça? Ben, en ce moment, enfin, c'est quelque chose qui est assez prédominant dans ma vie depuis un bon moment, hein, on va pas se mentir. La confiance en soi, je pense que ben, ça touche tout le monde, en fait. Mm. Donc, C'est ça. En fait, c'est un sujet super intéressant et important, car la confiance en soi, ça nous permet vraiment d'accomplir nos projets et de sortir aussi de notre zone de confort. Donc, juste une petite note ici, on va parler de la confiance en soi, mais aussi on va parler de comment rester motivé. Parce que l'un va aussi avec l'autre, et c'est ce qu'on voulait voir aussi avec Anaïs. Donc, sur cette note-là, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te motive au quotidien, toi, en général? alors, dans ma vie professionnelle, ce qui va me motiver, en fait, c'est les messages que je reçois après les séances, c'est-à-dire le retour que j'ai quand j'ai des retours hyper positifs. Eh ben, ça, vraiment, ça me nourrit, c'est quelque chose qui va me motiver et je vais m'en rappeler. Et les jours où ça ira moins bien, je vais me dire, bah, n'oublie pas que c'est vraiment pour ça que tu le fais et ben, continue parce que tu sais que tu aides les animaux et que voilà quoi. Tu leur fais du bien. Mhm. Et personnellement? Ben, après, personnellement, c'est vrai que je suis pas quelqu'un de difficile à motiver, c'est-à-dire que moi, je suis pas du tout de la team je procrastine, je déteste ça. Donc finalement, je suis motivée ben, tout le temps en fait. Mhm. Donc ça va, au final, tu arrives à rester motivé de manière assez constante, régulière, que ça soit professionnellement et personnellement. Tu n'as pas de grosses baisses de motivation. Côté professionnel, ça m'arrive beaucoup plus souvent, hein, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus compliqué. Hmm. D'accord. Donc est-ce que ça veut dire que côté professionnel, voilà, t'es pas motivé de manière régulière, que tu as des ups and downs souvent? C'est ça, ouais. En fait, c'est un peu les montagnes russes. D'accord. Oui, de toute façon, je pense que c'est pas facile de rester motivé au quotidien, hein. On est tous humains, hein, quoi qu'on le veuille. Et évidemment, on a des ups and downs. Et on a aussi les aléas de la vie, les imprévus. Et il y a des moments où, en fait, on a vraiment envie de rien faire. Je dirais que c'est important, en fait, de trouver une routine qui va nous permettre de rester régulière sans mettre trop de tâches impossibles à réaliser. Et ça, en fait, je pense que j'en parle aussi dans l'épisode 19 de Feel Positive, mais je pense que se créer une routine lorsque notre motivation est toujours au plus bas ou lorsqu'on est en mode montagne russe, c'est bien de se trouver une routine assez régulière qui nous permettra d'avoir une motivation constante pour pas que on soit trop en ups et après qu'on soit trop en down. Tu vois ce que je veux dire? Donc toujours, Ouais, voilà, rester sur une ligne droite. c'est ça, ouais, je vois totalement ce que tu veux dire parce que c'est vrai qu'au début, je ressentais vachement le up, comme tu dis, et je Mhm. ressentais vachement le down. Il faut vraiment arriver à trouver le juste milieu et appréhender aussi ben, ce genre de moments. C'est exactement ça, parce que en fait, comme tu as dit, c'est le juste milieu, l'entre-deux des deux, parce que c'est bien d'avoir des super ups, on est là, ouais, c'est trop cool, franchement, j'ai trop kiffé et tout. Mais après, les downs, ils peuvent aussi être terribles. La descente, elle est aussi terrible que la montée. Et lorsqu'au final, tu es dans l'entre-deux, au moins tu sais comment gérer et appréhender
tes émotions et comment surmonter ce problème-là. Et comme tu as dit, c'est simplement trouver la solution à rester sur ce fil droit pour pouvoir rester motivé de manière régulière. Est-ce que tu sais ce qui te fait perdre ta motivation? Alors, quand j'ai l'impression que, je sais pas comment expliquer ça. Quand j'ai l'impression qu'en fait, j'intéresse personne, c'est-à-dire, c'est toujours dans la vie professionnelle en fait, hein. Mm. Je pense que je vais essentiellement parler de la vie professionnelle parce que côté personnel, bon, ça m'arrive, mais c'est pas pareil. Enfin, ce qui prédomine vachement chez moi, c'est vraiment le côté professionnel. Et quand personne s'intéresse à ce que je fais, vraiment, je vais avoir l'impression d'être inutile et je vais perdre vraiment toute motivation et bien, je vais perdre confiance en moi aussi, en fait. Mm. Donc, ça rejoint vraiment ce qu'on dit, hein, que du coup, la motivation rejoint la confiance en soi, parce que comme tu dis, tu te sens inutile et du coup, tu perds confiance en toi. Donc, l'un va avec l'autre et, euh, et en fait, c'est si du coup, on a confiance en nous, on n'aura pas cette pensée négative qu'on est inutile et ce qu'on fait, c'est nul, etc. Donc, c'est pour ça que la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir continuer. En fait, comme si c'était une fleur et que ça alimentait toutes les autres pétales au final. Et C'est ça, c'est un peu le moteur, en fait. exactement, le moteur d'une voiture. Et du coup, ces choses-là qui te font perdre ta motivation, ça t'évite d'avancer dans tes autres projets ou de continuer à tes projets peut-être actuels. Mais en fait, c'est un peu le. On va dire que la motivation est liée au mental et si le mental il perd confiance, c'est un cercle sans fin de croyances déjà et de discours mental qui est tourné vers le négatif. Et du coup, c'est là où on a du mal à avancer, en fait. Mm. Oui, c'est un cercle vicieux et ton discours intérieur, en fait, il va changer. Il va se focaliser. Ouh là là. Alors attendez, ça commence. Je ne parle plus français. Il va se focaliser que sur le négatif, voilà, au lieu de se focaliser sur les choses positives. Donc en fait, tu vas penser simplement à toutes les choses qui ne vont pas. Tu vas commencer à stresser et angoisser. Et ça va entraîner tout ce qui est pensée négative, de l'angoisse, de l'anxiété et tout ce qui va avec. Et ça, c'est un cercle vicieux parce que on tourne en rond, on tourne en rond. Et pour sortir de ça, c'est assez compliqué. Et il faut regagner confiance en soi. Est-ce que toi, tu as des conseils pour des tips pour rester motivé? Moi, c'est vrai, j'ai remarqué que pour rester motivée, qui m'allait bien, c'était de passer à l'action. En fait, Mm. ça me rassure. Mhm. Et aussi, pour rester motivée, je me rappelle pourquoi je fais mon métier, en fait. C'est ça. C'est toujours dans la vie professionnelle, du coup. Mm. Ouais. Je pense que se rappeler pourquoi on a commencé ce qu'on a fait, c'est super important parce que c'était la source de motivation de base pour laquelle on a commencé un projet ou autre. Donc on va dire, c'est notre essence. Voilà, c'est l'essence et c'est le diesel Moteur. qui alimente le moteur. Donc, C'est ça. ce qui nous donne la vitesse. C'est exactement ça. C'est super important. Ça, je pense que c'est le premier conseil qu'on peut donner aux personnes qui ont du mal à rester motivées. Donc, vous rappelez pourquoi vous avez commencé votre projet professionnel, pourquoi vous avez fait cela, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce projet professionnel-là. Je pense que ce qui rejoint à cela, c'est aussi faire une rétrospective de ce qu'on a parcouru. C'est-à-dire que si vous avez commencé votre projet il y a 1 an, c'est de voir tout ce que vous avez parcouru. Donc, de ces des débuts jusqu'à aujourd'hui, que ce soit les mauvaises choses comme les bonnes choses, vous avez pu voir que vous avez évolué. Si vous avez commencé, vous n'aviez pas du tout de logo, vous n'avez pas de nom pour votre business, vous n'avez pas de clients. Et que maintenant, vous êtes, voilà, à 1 an de là, vous avez quand même une bonne communauté sur Instagram, une bonne stratégie digitale. Vous avez pu quand même vous faire quelques chiffres d'affaires avec 3-4 clients réguliers. Ça, c'est aussi une motivation. Parce que même si vous avancez doucement, vous avancez à votre rythme,
et c'est pas une compétition, la patience finit toujours par payer. Donc je pense que c'est très important de faire cette rétrospective-là sur votre parcours. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Anaïs? Ouais, ben, je suis assez d'accord avec toi. Mais moi, ce qui marche vraiment le plus, c'est vraiment de passer à l'action. J'ai l'impression de faire avancer mon business, en fait. Mm. Oui, ça c'est sûr. De toute façon, le passage à l'action, quand on a un business, c'est vraiment obligatoire parce qu'on peut pas rester, on peut pas stagner. euh, sinon, votre business, il n'avance pas, ça c'est sûr. Et je dirais que même pour lier au passage à l'action, visualiser ses objectifs, c'est un bon point aussi. Donc, je ferai un épisode sur la visualisation à un moment donné, mais rien que de visualiser où vous souhaitez être. Donc, par exemple, toi, tu es bioénergéticienne. Quel type de bioénergéticienne? Donc, tu nous l'as dit, tu es focus sur les animaux. Mais par exemple, te dire, ok, bah vas-y, moi, je m'imagine bien avoir un cabinet, etc. Avec ça, ça, ça. Ça donne tellement envie, en fait, d'être déjà à ce moment, à ce stage-là de ta vie et de dire ah ouais, c'est ça que je veux atteindre, donc je vais mettre les actions pour atteindre ce stage-là. Je sais pas, mais moi c'est quelque chose à chaque fois qui me motive quand je me dis bon vas-y, j'imagine cela pour Feel Positive et en fait voilà, je me dis bon, je veux que ça soit super proche ce projet, enfin cette visualisation-là, donc je vais vraiment mettre toutes les actions que j'ai en tête pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc ça, je pense que c'est ainsi un autre conseil. Je dirais aussi un autre conseil qu'on peut s'entourer des bonnes personnes, tout simplement, hein. Des personnes qui nous motivent et qui nous tirent pas qui nous tirent pas vers le bas, mais vers le haut. Ça, c'est super important au final, d'avoir des Ah oui, je pense personnes. que ça c'est quand même la base, hein. Ouais, des personnes bienveillantes. On le dira jamais assez, hein. Mais moi, je dis tout le temps, faites du tri dans les personnes que vous côtoyez, avoir des personnes qui vous soutiennent dans vos projets, qui sont là pour vous, qui vous disent à chaque fois, ah, t'inquiète pas, tu fais de ton mieux, ça fonctionne bien, tu vas y arriver. C'est super important. Parce que oui, toutes les personnes ne sont pas bienveillantes et toutes les personnes ne veulent pas que vous réussissiez aussi. Donc ça, c'est très important. Tu vois, ça me fait penser à quelque chose auquel j'ai été confrontée. C'est souvent les personnes, elles ont tendance à projeter leur propre peur sur nous. Et c'est vrai que là, il faut vraiment se mettre en mode bouclier et se dire non, mais ça ne m'appartient pas Mm. parce que sinon, on prend les peurs des autres plus celles qu'on a déjà. Alors là, c'est impossible. C'est ça. Bah, c'est exactement ça. Les gens projettent leurs peurs sur nous. Alors que c'est leur peur, en gros, genre, moi je crois en mon projet, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, au final. C'est, c'est non, non, il faut se mettre des œillères à partir de ce moment-là quand ça arrive. Parce que mine de rien, quand quelqu'un projette sa peur sur nous, ça nous atteint énormément. Donc on peut vraiment se remettre en question et se dire, ah ouais, mais elle a peut-être raison, je devrais peut-être pas faire ça au final. Et on a peur alors que la peur, c'est notre pire ennemi. Et si nous, on avait déjà surpassé en fait cette peur-là, si quelqu'un nous remet de la peur en nous, ça, c'est pas possible parce que ça nous empêche d'avancer. Donc, quand ces personnes-là projettent cette peur sur vous, il faut vraiment essayer de mettre des œillères, comme tu as dit, de se mettre dans un bouclier, de se mettre dans sa bulle de protection pour se focaliser sur soi-même et de se dire que non, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu sais quel est ton projet et tu sais que tu vas réussir. C'est comme ça qu'on va pouvoir réussir à avancer et aussi parler à la personne en lui disant écoute, ça, ce sont tes peurs. Moi, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Je vais m'en sortir. Je sais, merci de t'inquiéter pour moi, mais ça va bien se passer. C'est la meilleure chose à Tu faire. vois, c'est là où ça peut être compliqué parce que des fois, quand tu as un moment de down et que là, la personne, elle pointe le bout de son nez et qu'elle te dit tout ça, il faut vraiment avoir dans ta tête. Moi, je sais qu'au fond de moi, je me le dis. J'ai une petite voix qui est là et qui est toujours en train de m'encourager, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué. Tu as trop envie d'écouter la personne Mm, et de dire ok, c'est bon, je plie bagage et j'abandonne, quoi. mm. Bah, c'est ça le challenge en fait au final. C'est vraiment un challenge de se dire comment je fais pour ne pas, tu vois, pour pas suivre ce que la personne va me dire parce que c'est cette personne-là en fait à communiquer avec nous pendant ces moments de down là et elle nous communique en fait des peurs, des pensées négatives et elle nous communique pas des pensées positives. Alors qu'au final quand t'es down, on souhaite avoir des personnes
qui font le contraire, qui nous supportent et qui nous disent mais non, t'inquiète pas, ça va aller, et pas le contraire. Et c'est pour ça que c'est important de s'entourer de ces bonnes personnes-là à ce moment-là pour, pour avancer et ne pas être plus down que nous le sommes déjà, tu vois. Et je pense que, en fait, moi, ce que je fais souvent, c'est que, bon, après, je suis pas entourée de mauvaises personnes, donc ça va, mais avant, si c'était le cas, c'est qu'en fait, je me taisais, je sais même pas si ça se dit, mais ouais, on va dire Oui, que oui, ça se dit. merci. Je me suis tue. Voilà, je me suis tue, je me taisais. C'est qu'en gros, je ne raconte pas. Il faut savoir filtrer l'information et ce qu'on dit aux autres. Il faut choisir les bonnes personnes à qui on raconte nos histoires. Donc, par exemple, s'il y a une histoire où tu es down et tu racontes à une personne qui, elle, au final, est toujours à projeter ses peurs, à être focus sur elle-même et pas sur les autres, à t'encourager, faut savoir à se dire bon bah je vais pas raconter ce qui s'est passé à cette personne-là parce que je sais que cette personne-là, elle va pas être du genre à me motiver, mais le contraire. Donc faut choisir les personnes à qui donner l'information. C'est pas être égoïste, c'est simplement penser à soi et se prioriser pour son bien-être personnel. Donc je pense que c'est essentiel quand même de se dire voilà, ma priorité, c'est de me sentir bien et je ne veux pas que tu me démoralises. Tu vois. Ouais, je Mm, suis complètement d'accord. mm. Ensuite, je pense que comme conseil, célébrer ses victoires. Parce que ça, j'adore. Alors, même les petites. Moi, c'est un truc que je pense que c'est essentiel quand, justement, on souhaite rester motivé. À chaque fois que vous avez une réussite, que ça soit un nouveau client, 10 nouveaux followers sur Instagram, ou je ne sais pas, que vous avez 10 nouveaux prospects, peu importe la victoire, c'est les célébrer. Que ça soit une petite danse de la victoire dans votre tête, vous boire un petit verre de vin ou aller au restaurant ou quoi que ce soit. Célébrer la victoire parce qu'en fait, ça vous fait du bien. Ça vous permet de vous récompenser. Et il faut pas penser aux autres pour vous récompenser. Je pense que c'est bien de savoir se récompenser soi-même. C'est ça, et en plus, ça amène du positif et le positif amène le positif. Donc, du coup, c'est un cercle vertueux, là, pour le coup. Exactement. Un cercle vertueux qui nous pousse vers le haut et pas vers le bas. Et du coup, pour accompagner à célébrer ses victoires, je dirais, ça permet aussi du coup d'avoir un discours positif intérieur, donc ce qu'on disait tout à l'heure, donc être son best cheerleader. Donc quand tu es content, etc., donc tu vas dire, ah ouais, comment je suis fière de moi. Moi, j'aime trop me dire ce genre de choses, quoi, des affirmations positives. Ton discours intérieur, il va changer du tout au tout. Et ça te motive du coup encore plus à faire des efforts, à pouvoir à prendre des actions et à propulser ton business bah, au next level en fait. Donc toujours être son best cheerleader et en fait compter sur toi pour te féliciter et pas compter sur les autres. Parce que si tu comptes sur les autres, tu peux toujours attendre, hein. La plupart du temps, tu as des gens... Donc c'est vrai ou pas? Ouais, on est d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important, je trouve, d'avoir ce discours intérieur et d'être son propre cheerleader. Tiens, j'ai un tips aussi, mais je sais pas s'il est propre qu'à moi, celui-là, tu vas me dire. Mhm. Moi, ma motivation, elle dépend souvent de la météo. C'est-à-dire que quand il va faire un grand soleil, eh ben, je vais être à fond, mais vraiment à fond. Mhm. Et bon, ben, par contre, quand il va faire un peu gris, bon, ça arrive pas souvent dans le sud, mais c'est vrai que ben, je vais être vraiment moins motivée, tu vois. Ah non, mais je suis d'accord avec toi, hein. La météo, ça a vraiment un impact sur les êtres humains. C'est-à-dire parce que... Et en plus, je pense que c'est même aussi logique au final parce que quand il fait gris, bah, le mood, on a tous un mauvais mood. On est là, oh, il fait gris, il pleut, oh, vas-y, on pourra pas sortir. Enfin, on est tous en train de se plaindre. Alors que quand il fait beau, ah bon, bah, on est tout content, on se fait beau, on sort ce soir. Tu sais, c'est trop ce mood-là, on est à fond. Donc c'est pareil pour le business, c'est genre en mode, ah ouais, il fait beau, vas-y, hop, je me dépêche, je vais faire ce que j'avais à faire, comme ça, après, je suis tranquille, je peux sortir et être tranquillou, me mettre pépère au soleil. Et quand il fait pas beau, bah, t'as envie de rien faire, tout simplement. Donc, non, je pense que c'est
un bon conseil parce que je pense qu'on est tous dans ce mood-là avec la météo. Euh, Mais par contre, malheureusement, je pense que quand on a un business, peu importe la météo, parce que si t'es à Londres, alors t'as jamais de soleil. Du coup, je serais toujours dans un mauvais mood. Je serais toujours dans un mauvais mood. Je ne travaillerai jamais. Du coup, je suis quand même obligée de me motiver, même quand il fait pas beau et que clairement la météo me donne pas envie. Tu vois? Bah, après, bon, je pense que tu prends l'habitude du coup d'avoir du temps pas dingue, mais après, le jour où il fait soleil, alors là, c'est la motivation assurée, là, c'est sûr. Ouais, je t'avoue, ouais, c'est vrai. C'est exactement ça. Quand il fait beau, je suis là en mode, oh, trop bien. Donc, je suis trop contente parce qu'il fait beau, quoi. Mais ouais, sinon, on est habitué au mauvais temps, c'est vrai. Dans un autre conseil aussi que je dirais, c'est, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais de ne pas être trop dur avec soi-même. C'est-à-dire, par exemple, on est souvent trop dur avec nous-mêmes quand il y a quelque chose qu'on a échoué ou qu'on a mal fait. On est là en train de se dire, bah, notre discours intérieur, il va changer. Et on va être, oh punaise, vas-y, j'aurais dû faire mieux, je suis trop nulle. Et ça, c'est quand même des petites phrases négatives à éviter parce que ça change notre discours intérieur, ça va dans notre subconscient et justement, bah, on sait très bien que l'esprit et tout ce qu'on dit, c'est lié et qu'il faut faire attention à nos paroles, à notre vocabulaire. Mais attends, Andrea, si tu prends mes tips, comment tu veux que je réponde après? Bon, on le fait ensemble alors. Parce que j'allais te dire, bah, ça c'est vraiment un tips bah, pour reprendre confiance en soi. Moi, c'est vrai que eh ben, je me donne un maximum d'amour, c'est-à-dire que ben, mon discours intérieur, je vais vraiment essayer de le tourner vers ben, l'amour de soi et la bienveillance envers soi-même. Ça paraît vraiment tout bête, mais franchement, c'est d'une puissance, mais c'est dingue, vraiment. Ah, mais c'est ça, hein. Comme tu as dit, ça paraît tout bête, mais en fait, c'est parce que vu que tu as des personnes, ils n'ont pas cette habitude-là d'avoir cette bienveillance envers eux-mêmes, pour eux, ça va être difficile. Mais si euh, toi et moi, on est des personnes qui, au final, on fait ça souvent, ça nous paraît super facile. Mais je pense que du coup, les gens qui ont du mal, ils doivent faire ce travail sur eux-mêmes pour apprendre à avoir cette bienveillance, comme tu as dit, se donner un maximum d'amour, apprendre à s'aimer pour voilà, ne pas être trop dur avec eux-mêmes. Mais c'est tellement important au final de ne pas être trop dur avec soi-même parce que ça peut nous détruire quand même de l'intérieur. Ouais. Donc ça, c'est un autre conseil. Et j'ai deux autres conseils que tu peux valider, Anaïs, avec moi. Ou si tu en as Ouais, d'autres, tu me dis-moi. diras. Donc je dirais lire et écouter des histoires inspirantes. Parce que voilà, je pense que moi, ma source d'inspiration depuis que je suis entrepreneur, c'est que j'adore écouter les histoires inspirantes bah, d'entrepreneurs à succès, de personnes qui ont réussi, surtout si c'est des femmes, parce que je suis 100% girl power. Et voir leur réussite et que ce sont des personnes aussi qui sont parties de rien, ça me donne envie de réussir pareil qu'eux parce que je me dis, je suis aussi quelqu'un qui est parti de rien et je veux voir mon business autant évoluer comme ils ont pu faire évoluer le leur. Et c'est comme je disais, hein, de toute façon, c'est important d'absorber les bonnes informations. Donc, au lieu d'écouter les news, de lire les news de l'actualité qui est horrible à chaque fois à la télévision ou de lire les news sur votre téléphone, bah, lisez, je ne sais pas, un livre de dev perso ou un livre de success story ou des articles d'entrepreneurs ambitieux ou sur LinkedIn des posts d'entrepreneurs ambitieux. Suivez ces personnes-là, même sur Instagram. Mais ça va permettre vraiment de vous rebooster et de également augmenter votre confiance en vous. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je peux apporter un autre aspect de cette vision-là, c'est-à-dire, Ouais. je suis vraiment d'accord avec toi, mais en tout cas, dans mon cas, c'est vrai que j'aurais tendance à trop me comparer à la personne, et alors là, pour le coup, ça ne sera pas bon pour moi, et je vais me dire, ouais, d'accord, ça va y arriver à elle, mais moi, ben, ça va me motiver quelque part, mais après, je vais me dire, ben, elle a réussi, et moi, ben, c'est pas que j'ai pas réussi, mais il y aura toujours cette espèce de comparaison, et moi, je sais que ça le fait pas du tout pour moi, donc moi, je préfère passer à l'action, en fait, me concentrer sur ben, moi et éviter de regarder ce que fait les autres, que font les autres, pardon, et de me comparer, en fait. C'est vrai que c'est un peu mon pire ennemi.
Parce que tu sais quoi? Parce qu'en fait, ça, c'est ton manque de confiance en toi. Et ça, on va en revenir après, parce que tu te compares aux autres, et ça, c'est un signe de manque de confiance en soi. Parce que quand tu écoutes des histoires inspirantes, ce sont des personnes qui sont déjà à succès. Donc, on ne peut pas se comparer sur une personne qui a déjà commencé un business il y a 10 ans, si toi, tu l'as commencé il y a à peine un an ou il y a un an, tu vois. Et ça, le fait est de se comparer, ça va être, on va l'aborder du coup tout à l'heure, d'ici 5 minutes, et c'est un signe de manque de confiance en soi, et on va en parler un peu plus tout à l'heure. Et juste pour finir sur les 10 conseils là pour rester motivé, je dirais avoir une routine réaliste, que je mentionne aussi dans l'épisode 19 de mon podcast, où, comme on disait tout à l'heure avec Anaïs au début, bah, faites-vous une routine réaliste pour pouvoir rester motivé au quotidien et rester constant, pour pas avoir que des ups tout le temps et des downs tout le temps. Donc, c'est-à-dire, mettez-vous des tâches réalisables pour être productive et pour être content de ce que vous faites. Ça va pas être mettez-vous des tâches difficiles tous les jours, ce qui va vous empêcher à les réaliser, et à chaque fois vous allez vous dire justement que vous avez mal fait, que vous êtes nul, etc. Donc faire une routine positive et réaliste va vous permettre d'avoir un meilleur discours intérieur, parce que vous aurez pu réaliser vos tâches, votre to-do list, tout simplement. Donc, est-ce que tu as des tips à rajouter, Anaïs, ou pas? Ouais, j'en ai un dernier. Du coup, quand je perds confiance en moi, le truc que je fais souvent, c'est c'est le moment où il faut que je me recentre sur moi-même. Donc, que je parte un peu, enfin, comment dire? Euh, ouais, que j'introspecte, je sais pas Tu si fais ça une se dit, mais introspection sur toi? Ouais. Mm. en gros que j'aille, voilà, introspecter. Et j'adore aussi faire des choses que je ne fais pas souvent, c'est-à-dire, je sais pas moi, je vais te donner un exemple. Aller manger au resto toute seule, tu vois, c'est des choses qui me font peur, et faire ce genre de choses, ça permet d'agrandir ma zone de confort et donc de gagner confiance en moi, et Mm. ça, c'est trop bien, c'est Ouais. génial. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, ça, c'est un type de confiance en soi, mais pas pour rester motivé, du coup. Oui, là, du coup, oui, Ouais, là, c'est pour la con- reprendre confiance, ouais. Ok, bon, du coup, on va aborder maintenant le sujet pour la confiance en soi, parce que voilà, tu as abordé là un très bon tips. Donc, je voulais savoir, parce que voilà, on a abordé ce qui te faisait perdre la motivation, mais toi, du coup, qu'est-ce qui te fait perdre confiance en toi? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quand j'ai l'impression que personne ne s'intéresse à ce que je fais, j'ai l'impression d'être inutile. Et c'est là où je vais perdre confiance en moi. Et je réfléchis, et je dirais aussi que le manque de... Ouais, quand les gens, ils interagissent pas assez avec moi, là je parle par exemple sur les réseaux sociaux, ou alors dans la vraie vie, j'ai vraiment, moi, l'interaction, ça me nourrit. Et quand j'ai pas ça, je perds confiance en fait. Mm. Et est-ce que tu sais qu'est-ce qui déclenche quelles sont les causes pour toi enfin des choses que tu as mentionnées? Franchement, c'est une bonne question. Mm. Je saurais pas te dire. Je pense que c'est parce que peut-être, justement, j'aime cette interaction, et quand je l'ai pas, c'est peut-être le manque d'intérêt qui me fait peur. Je sais Mm. pas. Déjà, c'est vrai que faut savoir que bon, on va rappeler un peu qu'est-ce que c'est la confiance en soi, mais c'est la faculté que vous pouvez avoir d'avoir une totale confiance en fait en vos capacités à réaliser des grandes choses. Donc, vous savez vraiment où vous voulez aller, et c'est vraiment de prendre les meilleures décisions pour atteindre vos objectifs, et d'être sûr que vous avez vraiment toutes les ressources nécessaires pour agir et adapter, vous adapter au changement de tout ce qui peut vous arriver dans la vie. Et je pense que les causes de la confiance en soi, en fait, ça peut venir de plusieurs choses. Il y a tellement de facteurs. Ça peut venir déjà donc de notre passé. Ça peut venir d'événements qui sont arrivés dans notre vie, donc que ça soit à l'heure actuelle ou également dans le passé. Il y a également notre éducation aussi qui entre en jeu. Le fait est qu'on a peur d'échouer. Et ça, je pense que c'est un facteur qui vient pour tout le monde, hein. Euh, pour la confiance en soi, la peur d'échouer, c'est normal. Mais il n'y a pas que ça. En fait, il y a plein de petites choses simples, même au quotidien, qui peuvent nous faire perdre notre confiance
en nous, mais du jour au lendemain. Donc ça peut être comme des petites remarques désobligeantes, des commentaires constants qui dérangent de certaines personnes, certaines blagues, donc des gens qui vont se moquer et qui vont croire que c'est drôle alors qu'en fait c'est pas drôle du tout, parce que cela, en fait les gens ils ne le voient pas forcément, mais c'est quelque chose qui va provoquer un sentiment chez nous d'insécurité, un manque de confiance par la suite, et ça, les gens ne le voient pas, ils ne le savent pas. Donc par exemple, une personne qui peut dire une remarque sur notre physique, ça peut déclencher un manque de confiance en nous parce que voilà, on avait déjà peut-être le problème avant où on ne s'aimait pas et qu'on a pris du temps à apprendre à s'aimer. Donc le fait est que quelqu'un peut dire ça, quelque chose de méchant, bah, ça provoque ce manque de confiance. Donc il y a quand même pas mal de facteurs. Est-ce que tu te reconnais un peu dans ces facteurs que je viens d'énoncer? Ah bah oui, un peu tous en fait, c'est un peu un mélange, hein. Hmm. Ouais. Donc, ouais, non, c'est du coup, tous ces facteurs-là, il faut les prendre en compte parce que forcément, je pense que pour les gens qui ne se rendent pas compte et qui, du coup, qui font des petites remarques, je pense que la responsabilité, elle est chez les deux parties, mais c'est surtout aussi sur l'autre, c'est qu'il faut savoir comment parler aux autres. Et là, on parle encore de la bienveillance, hein. Et être gentil, tout simplement. Je pense qu'à chaque fois, on dit la meilleure qualité des gens, c'est d'être gentil. Mais dans le monde actuel, on dirait la gentillesse, ça a disparu alors que c'est quelque chose de, de base qui devrait exister. Mais soyez gentil avec les autres et faites attention quand vous parlez aux autres parce que chaque chose que vous dites peut provoquer quelque chose chez eux. On ne connaît pas les histoires des autres. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Donc, c'est important de garder ça en tête. Mais tu vois, c'est surtout que j'ai l'impression que la gentillesse, enfin, du moins dans mon, peut-être autour de moi, hein, c'est pour ça que je dis ça, j'ai l'impression que c'est perçu comme une faiblesse, alors que être bienveillant, c'est une force, mais c'est la plus belle qualité, je pense. Mhm. Bah bien sûr. En fait, t'as gentil et trop gentil. C'est que les gens, c'est pas une faiblesse. C'est que gentil, ça devrait être la qualité que chaque être humain a dans sa vie. Après, tu peux être gentil, ne pas te laisser marcher sur les pieds et te mettre des barrières, de mettre des limites aux gens. Parce que forcément, quand tu es trop gentil, les gens, ils ont l'impression que, voilà, tout est permis, qu'ils peuvent te parler mal, tu vas dire oui à tout, mais ça veut pas dire ça. Tu peux être gentil et mettre des limites, dire non quand il y a des choses qui ne vont pas, dire non s'il y a quelqu'un qui dépasse les bornes. C'est, voilà, tu restes quand même authentique, tu restes qui tu es, c'est simplement que voilà, je suis gentil, voilà, moi je vais te parler bien, je vais te respecter, je vais être honnête avec toi, mais par contre, voilà quoi, ne te sers pas de moi, tout simplement. Je pense faut savoir juste simplement mettre ses limites avec les autres pour qu'ils comprennent que voilà, t'es gentil, mais avec certaines limites. Ouais, je suis complètement d'accord. Mm. Et est-ce que tu peux nous dire quelles sont les émotions qui te traversent quand tu perds confiance en toi? Alors, au début, c'est une sorte de désespoir, vraiment, je suis dans le désespoir. Et ouais, j'avoue, moi, je le vis à fond, hein. À chaque fois, c'est tout ou rien. C'est désespoir en forme. Enfin, voilà. Et après, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire que je me dis, bon, ben, après tout, je me rends peut-être pas compte que sur le moment, je me dis, allez, il faut y aller, il faut y aller. Et puis après, je me mets peut-être trop la pression. Et donc, du coup, ben, je lâche prise. Mm. Mais c'est plutôt une bonne chose au final de lâcher prise. Si tu arrives à lâcher prise à la fin, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que tu arrives à te dire, bon, ok, tout ça, ça me sert à rien de penser comme ça. Je lâche prise pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je crois que enfin, moi, je me rends pas compte qu'à force, la peur d'échouer, elle me rattrape parce que je suis trop dedans, je suis trop dans mes projets, dans la motivation et à force, je crois que je finis par me mettre la pression. Et du coup, quand j'ai ce down, eh ben, ça me permet de lâcher prise sur ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Ouais, non, en fait, ce que tu veux dire, c'est que, en gros, quand tu te sens pas bien, quand tu as un moment de down, et que ça te pèse tellement, au bout d'un moment, tu sais que voilà, ça sert à rien de continuer à être down et que tu lâches prise et que tu vas passer à autre chose, quoi. Si j'ai bien Ouais, compris. voilà, c'est ça. Ouais, bah, ça fait tout à fait sens. C'est qu'au bout d'un moment, c'est exactement ça. C'est qu'au bout d'un moment,
On sait très bien que on peut pas être plus dingue qu'on ne l'est déjà, donc tu peux pas aller plus bas que terre. Donc en gros, tu peux que aller vers le haut. Donc c'est un peu ça en fait l'image au final. C'est que tu es obligé de lâcher prise parce que tu peux plus rien faire. Donc tu es obligé de te dire bon bah je suis obligé de me remotiver, aller de l'avant et de faire en sorte que voilà, de reprendre confiance en moi. Donc non, je suis tout à fait d'accord et je pense que en fait la confiance en soi elle se manifeste par plusieurs sentiments au final. C'est que on a aussi, tu vois, l'incapacité à croire en soi et en ses réussites et en ses résultats. Euh, on a aussi cette incapacité à être fier de nous, tu vois, de s'affirmer, mais aussi de s'imposer, de se mettre en valeur. Donc ça, c'est toujours des sentiments qui vont se manifester quand on a une perte de confiance en nous, mais on va aussi beaucoup douter de nous-mêmes. Ça va être un doute constant. Donc, on a ce complexe d'infériorité à force de se comparer aux autres. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on va se dire, oh voilà, eux, ils font mieux que nous, que moi, je vais jamais réussir, etc. Mais en fait, ça, c'est encore du doute parce que on a nourri le doute dans notre esprit. Et du coup, Ouais, c'est exactement ça. Ouais, pardon, je te coupe. mm, C'est totalement ça. J'avais oublié, mais vraiment le doute s'installe, c'est ça. mm. Et quand le doute s'installe, bah en fait, ça va créer de l'angoisse, du stress, de la peur, toutes ces mauvaises pensées négatives qui vont voilà se construire dans notre cerveau, dans notre gros cerveau et qui là, t'imagines avec toutes les pensées qu'on peut avoir, quand tu as ce doute-là qui s'installe, bah tout ça s'installe là et après tu retournes dans ce cercle vicieux. Tu retournes dans ce cercle vicieux qui tourne en rond, qui tourne en rond et bah tu continues à douter, à douter, à douter jusqu'à ce que tu reprennes confiance en soi. Mais ça va parce que c'est quelque chose qui n'est pas obligé d'être éternel quand tu arrives à justement à reprendre le dessus. Donc on va voir justement, on va donner les tips en fin d'épisode pour gagner confiance en soi. Mais du coup, je voulais aborder avec toi, moi, les conséquences de la manque de confiance en soi aussi. Est-ce que tu sais, quelles sont les conséquences que ça a eu sur toi de ne pas avoir confiance en toi? Finalement, c'est toujours une remise en question. Et je pense que c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est aller au plus bas pour finalement se relever toujours. Et donc, du coup, je pense que, enfin, pour moi, en tout cas, quand je perds confiance, c'est vraiment pour me faire passer à l'action et pour me dépasser toujours encore. Et quand je dis me dépasser, c'est vraiment pas ne pas écouter mes besoins ni mes limites, hein, c'est vraiment me surpasser dans le sens où agrandir cette zone de confort. Mm. Voilà. Ouais. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Je te suis là-dessus. Et je pense que de toute façon, sortir de sa zone de confort, c'est important. Comme tu as dit, l'agrandir aussi. Quand tu arrives à le faire, c'est un point positif de sortir de sa zone de confort pour pouvoir réussir à avoir de nouveau confiance en soi. Et est-ce que tu penses que ça peut créer de la solitude? Parce que moi, ce que je me disais, c'est que en fait, quand du coup on a un manque de confiance en nous, ça peut entraîner de la solitude parce que on peut avoir tellement peur de s'affirmer et on a peur du regard des autres, de ce qu'ils peuvent dire et de leurs préjugés, qu'on va en fait se renfermer. Ouais, le français c'est toujours pas ça. Ouais, Donc, mais c'est ce que j'adore dans ton podcast, ça me fait toujours beaucoup rire. oh bah je suis contente que tu me dises ça parce qu'à chaque fois je me dis oh my god. Non, non, je te jure, c'est ce qui fait le charme de ton podcast. Je te remercie. Du coup, des préjugés, en fait, on va se renfermer sur soi-même et on ne va pas, du coup, s'affirmer et on va avoir, du coup, aussi moins d'interactions sociales, tu vois. Et bah, ça ne veut pas dire qu'on est antisocial, mais on va se renfermer dans notre coquille parce qu'on a peur d'aller voir les autres, parce qu'on a peur de leur regard, etc. Donc, ça entraîne de la solitude. Donc, je pense que pour moi, je trouvais que c'était aussi une conséquence qu'on a un manque de confiance en soi, parce qu'on peut être quand même très social comme personne, mais si on a ce manque de confiance en soi qui commence à venir, qui commence à venir vers nous, qu'on commence à l'avoir, on a tout, comme on a dit, cette construction de pensée négative, et on va avoir peur du regard des autres, on va avoir peur de s'affirmer, on va avoir peur de parler, et de là, on se renferme dans notre coquille.
Non, mais c'est totalement ça. Je te rejoins à 1000% dessus. Et perso, moi, ça engendre aussi de la gêne. Je sais pas Mm. comment, Ouais. je sais pas pourquoi. Genre, je me sens gênée dans ces moments-là quand je suis en interaction sociale. Mm. Genre, des fois, je sais plus où me mettre alors que bah, y a pas raison. C'est juste que bah, T'as je suis en l'impression que train t'es pas à ta de. place. Comment? T'as l'impression que t'es pas à ta place. Mm. C'est ça, et c'est surtout le discours intérieur. Ouais. Ben voilà, c'est ce qu'on disait au début. Mm. J'ai l'impression que c'est comme si je me jugeais tout le temps et que du coup, c'est ça qui fait que je me sens mal à l'aise et pas à l'aise avec la personne en face de moi, quoi. Ouais, non, mais oui, c'est exactement ça. Et après, voilà, je pense que du coup, tu as réussi quand même à certains moments à reprendre confiance en toi malgré tout. C'est simplement que tu peux retomber dans ce puits-là de manque de confiance et après y ressortir. Donc ça veut dire que tu as quand même des tips que tu pourras nous donner tout à l'heure. Comme autre conséquence, je dirais qu'il y a quand même aussi le stress. Bah forcément, que le manque de confiance en soi, ça va entraîner du stress et de l'angoisse, car on va se créer de la peur, ce qui va entraîner de l'anxiété et encore plus d'angoisse, de la nervosité, et du coup, on va se focus sur les émotions négatives et on va rentrer encore dans un cercle vicieux qui va être difficile à sortir. Et je pense que ensuite, une des dernières causes, conséquences, je dirais, c'est qu'on a cette impossibilité à aller de l'avant, qui est une des pires des conséquences, hein, pour le coup, hein. Ce qui fait qu'on va jamais saisir les opportunités et qu'on va avoir peur de ne pas être à la hauteur. Donc en fait, ça veut dire qu'on est tellement dans un manque de confiance en soi et qu'on est tellement mal que s'il y a une opportunité qui va se présenter à nous, on va même pas la voir, cette opportunité-là, parce qu'en fait, on va avoir trop peur de se dire ah ouais, mais je pense que je suis pas prête pour ça, je pense que peut-être que c'est pas le moment. Alors que oui, c'est le moment en fait, prends l'opportunité, elle se présente à toi. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Ben, sûrement, mais là, Tu c'est l'as vrai que pas vu. ça me vient pas à l'esprit. Mm. Mais je pense que moi, Ah, je sais pas comment l'expliquer. Ouais, non, je sais pas, laisse tomber. Mm. Je bug là. Bah moi, si je peux donner un exemple avec moi, c'est par exemple, je sais que bah, j'ai deux business, donc j'ai Fil Positive et j'ai Odos, qui est une application d'inspiration de voyage qui est toujours en développement et qui peine à être développée. Et en fait, je sais que une des choses que j'aimerais, ce serait avoir plus de fonds pour ce projet-là. Enfin, j'ai déjà eu des fonds, mais j'aimerais avoir plus de fonds pour pouvoir changer d'équipe de développeurs. Et du coup, je sais que à chaque fois, je vois des opportunités de financement, etc. Oui, on est voilà, des investisseurs et tout, et puis on veut aider les entrepreneurs, et il y a des opportunités de financement, mais je la saisis jamais. Jamais. C'est par exemple, je sais que la semaine dernière, j'ai mon copain qui m'a envoyé justement un type de poste pareil de ce que je dis là, d'un entrepreneur anglais qui voilà, cherchait des entrepreneurs pour des idées entrepreneuriales à financer, etc. Et en fait, j'ai dit à mon copain, ouais, mais non, je sais pas. En fait, je me cherche des excuses. Je peux très bien saisir l'opportunité. Et en fait, j'ai un manque de confiance en moi sur ce projet parce qu'il y a eu tellement de merdouilles qui se sont passées que je me dis, voilà, j'ai pas envie que ça provoque d'autres merdouilles. Et du coup, Ah je ne ben saisis là, du pas coup, je comprends beaucoup l'opportunité. mieux. Et oui, oui, ça m'est arrivé plein de fois, effectivement. Mm. Donc voilà, c'est ça en fait, ne pas saisir l'opportunité, alors qu'en fait, c'est une opportunité qui se présente à nous. On n'a rien à perdre à part du temps pour pouvoir peut-être travailler sur du coup le deck pour les investisseurs, etc. Mais voilà, c'est que je me suis tellement prise la tête dans le passé sur le projet à faire des choses et que j'ai peur que voilà, ça C'est ne la fonctionne peur pas. d'échouer, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Donc je ne vais pas saisir l'opportunité. Et, et, ça- et du coup, Facile. ouais, voilà, non, mais et moi, je pense que c'est une des pires conséquences parce que quand on a un projet entrepreneurial, il faut les saisir, les opportunités. Il y a tout le temps des opportunités qui vont se présenter à nous. Et au final, si on les saisit pas, bah, on ne va plus en avoir. Enfin, on va en avoir, mais plus peut-être dans les semaines à venir et un peu plus tard dans l'année ou autre, tu vois. Donc, je pense que c'est très important parce qu'au final, j'ai envie de dire aussi que par exemple, je parle de mon projet Odos, donc en fait, la confiance en soi, on peut l'avoir dans plusieurs domaines. Donc, ça, par exemple, sur Fil Positive, je suis très confiante
sur Odo, je suis un peu moins confiante. Sur d'autres projets, je vais être un peu plus confiante, etc. Donc, ça peut varier aussi, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, juste pour dire qu'il est très important, bah, du coup, d'aller de l'avant et de saisir les opportunités, car ça peut être une conséquence du manque de confiance en soi. Du coup, est-ce que tu as des tips à nous donner, Anaïs, pour reprendre confiance en soi, garder confiance en soi? Oups, je crois que je les ai déjà un peu donnés tout à l'heure. Ouais. Comme je te disais, c'est vraiment par exemple, quand je me dis, oula, là, j'ai vraiment plus confiance en moi, c'est vrai, là, je vais vraiment introspecter en moi. Je vais prendre du temps pour moi, je vais rester un peu à l'écart, c'est-à-dire que je préfère rester dans ma bulle, me retrouver en fait avec moi-même, c'est ça, reconstruire un peu la relation que j'ai avec moi-même, hyper important. Mm, Enfin, moi, en tout cas, c'est un peu mes bases. Et aussi, passer du temps toute seule. C'est-à-dire que profiter de soi-même, voir comment tu te sens, je sais pas, par exemple, quand tu vas faire des courses ou boire un verre tout seul, et ça permet de te retrouver avec toi-même et de reprendre confiance. Voilà. mm. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on peut le regrouper on va dire, en une phrase, en disant que c'est prendre soin de soi, parce que ça va regrouper du coup prendre soin de soi, que ça soit physiquement ou mentalement, c'est-à-dire prendre du temps pour se pouponner, accepter sa solitude, prendre du temps à être seul, pour se focus sur soi-même, mais aussi prendre du temps pour réfléchir et réduire sa charge mentale. Prendre du temps, c'est aussi se distancer des réseaux sociaux, mais aussi des personnes qui sont trop encombrantes dans sa vie et qui sont toxiques. Donc ça va regrouper tout ça. Donc tout ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Également, je pense qu'on peut rajouter, je pense que moi, comme deuxième conseil, je dirais pour la confiance en soi, c'est aussi être audacieux. Donc, par exemple, n'aie pas peur de d'affirmer tes idées et de parler de ce qui te tient à cœur sans te préoccuper de ce que vont dire les autres. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que tu as envie de dire, s'il y a quelque chose qui te plaît, dis-le. Et n'aie pas peur de t'imposer et d'imposer tes idées. Ça te permet vraiment voilà, d'éviter d'être trop timide et voilà, te montrer, en fait, de montrer ta valeur aux gens. Mais en fait, c'est un peu ce que je me dis souvent, c'est-à-dire, sois toi-même, tu as rien à perdre à part que, soit les gens ils vont t'aimer pour ce que Mhm. tu es au moins, et ou alors ça plaît pas et tant pis. C'est vrai que ça appuie un peu sur la peur du rejet, mais bon, Mm. d'un côté, être soi-même, c'est un peu la base de tout, donc voilà, Bah, au moins c'est s'affirmer et être qui on est, quoi. c'est exactement ça. Et puis, comme tu l'as très bien résumé, quand tu dis, voilà, tu restes toi-même, soit ça plaît ou soit ça plaît pas. Si ça plaît pas, bah, les gens, ils peuvent partir, on leur dit bye bye, hein. On leur ouvre la porte carrément, tu vois. J'ai envie de dire, il y a plus un milliard d'êtres humains sur Terre. Franchement, tu vas pas me manquer, hein, si tu ne m'aimes pas, hein. Et puis de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont nous aimer pour rien, on sait pas, qui vont nous aimer et qui vont pas nous aimer et on ne sait pas pourquoi. Donc on sera toujours jugé, quoi qu'il en soit, peu importe si on fait du bien ou du mal. Donc au final, autant qu'on soit audacieux, qu'on reste soi-même, parce que voilà quoi, ça ne changera rien, parce que même quand tu peux être la personne la plus parfaite du monde, même si la perfection n'existe pas, il y aura toujours une personne pour critiquer. Donc ça, quoi qu'il en soit, Oui, ça ne oui. change pas. Donc il faut se dire que c'est pas que nous, que ça arrive à d'autres personnes également, et que ça ne changera pas, malheureusement. Donc soyez audacieux les gens, soyez audacieux, n'ayez pas peur. Également, un autre conseil, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, ça va être de stopper ses croyances limitantes. Je crois que tu l'as abordé rapidement tout à l'heure en début d'épisode, mais comme son nom l'indique, les croyances limitantes, elles sont limitantes. Elles te limitent. Donc, elles sont un frein dans ta vie et elles vont t'empêcher, donc, du coup, de t'épanouir. Donc, il est important que, par exemple, si tu as des croyances limitantes sur oui, vas-y, je suis trop nulle pour réussir, je vais jamais réussir. Donc, en fait, il faut inverser cette tendance-là et de se dire le contraire et de se dire que non, tout est possible, j'ai toutes les capacités pour réussir, j'ai toutes les capacités pour réaliser mes rêves. Et il faut faire la même chose pour chaque croyance limitante que tu as. Ben, tu vois, je suis d'accord et je dirais même que franchement, c'est hyper important. Je pense que tout le monde devrait aller voir un psy, c'est-à-dire que aller voir un psy, c'est pas être fou, c'est pas être malade, c'est juste avoir conscience que chaque humain
devraient travailler sur leurs problèmes, sur leurs peurs, sur comment on appelle ça, sur leurs blessures. Mm. Et je pense que si tout le monde allait voir un psy, on se porterait bien mieux parce que les gens arrêteraient de projeter tout le temps leurs peurs, leurs soucis sur tout le monde. Mm. Et je pense que il y aurait plus trop de problèmes, hein. Je Ah, pense que mais c'est la solution. c'est exactement ça. Et une bonne chose que tu as dite et que je veux que tout le monde le entende, c'est que tu as dit voir un psy, ça ne veut pas dire que vous êtes faux. Ça veut pas dire non plus que vous avez un problème, hein, parce qu'il y a des personnes qui voient des psys et ils n'ont pas forcément des problèmes. Moi, j'adorerais voir un psy et c'est pas pour autant que j'ai des problèmes. Je pense que j'ai fait un travail sur moi-même pendant 5 ans et je me sens très bien dans ma vie actuellement. Je me sens joyeuse et heureuse, mais j'adorerais voir un psy parce que ça me permettrait de toujours rester on track, de parler de choses peut-être que j'ai pas envie de parler aux autres. Et ça veut pas dire que je suis folle non plus. Donc, comme tu as dit, les gens, ils se porteront. Le monde se porterait en fait plutôt bien si on voyait tous des psys, effectivement. Ben oui, parce que finalement, qu'on remette les choses dans le contexte, un psychologue, c'est celui qui va t'aider à te sentir bien dans ta tête. Et Mm. des fois, on n'en a même pas conscience que nos schémas répétitifs ou nous auto-sabotent ou alors nous fait tout le temps répéter des schémas. Et en fait, quand on n'en a pas conscience, on ne se sent pas bien, on ne le voit même pas. Mm. Et en fait, je pense que c'est un entretien. En fait, c'est comme quand on va entretenir la voiture avec la vidange. Et le petit, c'est pareil. On C'est ça. entretient notre mindset, Mm. notre développement personnel, en fait. C'est exactement ça. Franchement, du coup, là, je pense que c'est un très bon exemple, l'exemple qu'on a pris depuis le début, la voiture, parce que entre le moteur, le diesel et l'essence, on a trouvé les bons trucs qui permettent aux gens de bien s'imaginer de bien imager en fait ce qu'on met en, de quoi on parle au final. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Un autre conseil que je dirais, c'est du coup se fixer des objectifs pour garder confiance en soi. Donc, travailler sur ces objectifs va vraiment permettre à se motiver, hein, comme on disait tout à l'heure, et du coup à acquérir des nouvelles compétences qu'il te faut pour atteindre l'objectif voulu. Donc, comme tu disais tout à l'heure, toi, Anaïs, c'est le passage à l'action qui te permet de pouvoir rester motivé. Mais là, pour garder confiance en soi, c'est la même chose. C'est que si tu fixes tes objectifs, tu vas tu vas du coup essayer d'acquérir les compétences qui vont te permettre d'arriver à tes objectifs, donc de passer à l'action pour avoir ces nouvelles compétences. Donc je pense que c'est très important et que ça permet vraiment aussi de se dire que au final je peux être compétente dans ça, au final je suis capable de résoudre ça. Ça te permet pas de te limiter à dire ah oui je suis nulle, etc., d'avoir un mauvais discours intérieur. Ouais, complètement. Ensuite, j'ai quelques autres tips. Je pense que tu seras aussi d'accord avec moi. Donc, accepter ses émotions. Accepter ses Ah, émotions, oui, la base. c'est vraiment la base. Donc, il faut pas nier vos émotions. Il faut vraiment pas les nier et il faut apprendre à les accepter. Parce que cela, en fait, ça va permettre de se vider et de ne pas être frustré, de ne pas l'avoir fait, en fait, tout simplement. Donc, ça te permet aussi d'apprendre à mieux te connaître et à savoir ce que tu ressens et pourquoi tu ressens cela. Ça, c'est vraiment une base de tout Et, et ne et pas... oui, voilà, les émotions, c'est vraiment un indicateur. Et par exemple, quand on est triste, voilà, ça vient nous indiquer qu'on a peut-être besoin d'être un peu seul Mm, et de vivre cette tristesse. Et voilà, pareil pour la joie. La joie, c'est on a envie de le partager. Enfin, voilà, mm, c'est un indicateur. C'est hyper important de les écouter. ouais, c'est exactement ça. Et je dirais, apprendre à s'aimer, en fait, aussi, s'aimer soi-même, ça, ce qui est aussi une des bases de la confiance en soi, hein. Donc, si tu n'aimes pas, déjà, il est impossible, pour moi, comme je dis toujours, d'aimer autrui. Et il est difficile d'avoir confiance en toi, en tes capacités, mais aussi en tes qualités. Et si vous êtes intéressé par le sujet de l'amour de soi, dans mon épisode 4 de Fil Positive, j'aborde le sujet sur apprendre du coup à s'aimer soi-même et du coup à s'accepter et accepter ses défauts et ses imperfections. Et du coup, deux derniers tips, je dirais donc lire des livres de dev perso, donc de positivité,
de success story, parce que en fait, se lire des livres de dev perso, de motivation, de réussite, tout ça, ça va être tes meilleurs alliés quand tu peux être aussi en moment de down, si tu n'as pas de psy, si tu n'as pas envie de parler à quelqu'un et que tu veux être seul, tu as les livres et les bouquins, bah voilà, ça va te permettre de pouvoir aussi reprogrammer ton mindset. Tu vas pouvoir te dire, tu vas être guidé en fait. Parce que certains bouquins, en fait, c'est comme des psys aussi. Donc, tu vas retrouver des bouquins qui sont tellement bien. Donc, j'ai une liste de livres préférés que j'avais mis dans ma bio en Instagram. Donc, si ça vous intéresse de voir mes 5 livres préférés de développement personnel, n'hésitez pas à aller voir. Mais c'est super intéressant parce que vous soyez un très bon lecteur ou une mauvaise lectrice, quand vous avez des moments de se mettre aussi et que vous avez une perte de confiance en vous, se lire un bon petit bouquin, vous allez voir que ça va vraiment vous repumper, quoi. Vous Oui, c'est repimper. vrai, tu as raison. Je l'oublie souvent, mais c'est vrai que la lecture, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi. Déjà, on se nourrit d'informations qu'on va chercher tout seul. Mm, Et c'est vrai que c'est pas hyper cher, on va pas se mentir, c'est assez accessible hein, de lire un livre. bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est la bonne alternative quand on n'a pas trop les moyens d'aller voir un psy. Exactement. Ah, moi, j'adore lire. Franchement, je conseille à tout le monde. Et puis, en plus, vous avez des alternatives maintenant aux livres parce que vous avez Audible. Donc, vous pouvez écouter les livres. Donc, c'est comme des podcasts. Bon, après, je sais pas, mais moi, je préfère être un peu focus si je dois écouter un livre comme sur Audible. Mais voilà, vous avez des alternatives et ça va vraiment vous permettre d'avoir des conseils aussi, mais dans des livres. Franchement, et vous avez de très très bons livres. Et pour du coup, le dernier conseil, c'est de ne plus chercher l'approbation des gens, comme le disait Anaïs. Donc, ne cherchez... non, je sais pas je sais pas si tu me l'as dit. Oui, si Oui, tu oui, m'en oui, as parlé. on a abordé Ouais. ce point. Oui, on a abordé ce point, je me disais bien aussi. Donc, ne pas chercher l'approbation des gens parce que, en gros, les gens, ils auront toujours un truc à dire et puis forcément, ils peuvent dire des choses bonnes comme des choses négatives. Et voilà, si à chaque fois vous cherchez à avoir l'approbation des gens, vous serez jamais satisfait tout le temps. Parce que s'ils disent quelque chose qui n'est pas bien et qui ne vous correspond pas, ça veut dire est-ce que vous allez écouter cette personne, vous allez être influencé par ce choix. Mais il faut savoir que le choix, il vous revient à vous en premier et que vous n'avez pas besoin de rechercher l'approbation des gens en premier lieu, car c'est vous qui l'avez, en fait, cette approbation-là. Et franchement, pour ce tips-là, ça me fait penser à un exercice trop, trop bien. D'ailleurs, tu en avais parlé dans un de tes podcasts, les premiers épisodes. C'est de faire un livre et de s'écrire les mantras qui nous font Mm, du bien et auxquels on croit. Et quand on n'est pas très bien, eh ben, on regarde le livre, enfin, le livre de mantras et on regarde ce qu'on a marqué dedans. Et celui qui va plus nous correspondre au moment, à l'instant T, à l'émotion qu'on va ressentir, eh ben, on peut le lire à haute voix, vraiment s'imprégner du mantra. Et je trouve que c'est très puissant. Je mm. sais pas ce que tu en penses. Ah, mais ça me fait trop plaisir que tu te souviennes de cet exercice-là. Bah ouais, parce que c'est quelque chose que j'utilise souvent et je trouve ça hyper puissant et faudrait que je l'utilise plus souvent d'ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est l'épisode sur les affirmations positives et la power pose, je pense. Et ouais, cet exercice-là, c'est un exercice, moi, que j'adore aussi faire, parce que j'adore les affirmations positives. Et en gros, je disais que si vous avez... parce que je te donne beaucoup d'exercices dans le podcast, hein, pour ceux qui m'écoutent pour la première fois. Et du coup, j'avais dit, faites-vous un cahier que vous allez utiliser simplement pour les exercices fil positives. Et du coup, pour cet épisode-là, c'était, on va créer vos propres affirmations positives. Donc là, Annelise, elle l'a bien, bien, bien décrit. C'est exactement ce qu'elle vous a dit. Et en fait, en piochant après ce mantra-là, c'est le mantra qui correspond effectivement à votre... oh voilà, j'ai plus le mot français. Mon Dieu. Humeur Voilà. du moment. Merci. Donc, super, merci d'avoir rappelé cet exercice parce que c'est vrai que c'est un exercice qui est très bien et qui aussi augmente la confiance en soi au final. Donc, je pense qu'on a fait le tour, hein. Du coup, je vais simplement répéter les tips qu'on avait dit pour rester motivé et pour la confiance en soi. De toute façon, je vais mettre tout ça dans les ressources sur mon podcast.
Et puis, je vais les écrire également dans le post pour le podcast. Donc, les tips pour rester motivé, donc on en avait trouvé 10. Donc, il y a se rappeler pourquoi on a commencé ce qu'on a fait, faire une rétrospective de ce qu'on a parcouru, visualiser ses objectifs, donc se voir déjà riche, successful, comme vous voulez, s'entourer des bonnes personnes, célébrer ses victoires, même les toutes petites, bien se reposer aussi pour prendre soin de soi, avoir un discours positif intérieur, avoir une routine réaliste, ne pas être trop dur avec soi-même et lire et écouter des histoires inspirantes. Ça, c'est les tips pour rester motivé. Et les tips pour garder confiance en soi, comme on vient de le dire avec Anaïs. Donc, du coup, on a prendre soin de soi, comme on a dit, que ce soit physiquement ou mentalement. Lire des livres de développement personnel. Être audacieux. Stopper ses croyances limitantes. Se fixer des objectifs. Accepter ses émotions. Apprendre à s'aimer. Ne pas se comparer aux autres. Et ne plus chercher l'approbation des gens. Donc voilà, on a fait, je pense, le tour du coup de l'épisode, Anaïs. Merci beaucoup en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de t'avoir. On a vraiment une très bonne discussion et c'était super cool d'aborder ce sujet-là parce que je pense que c'est très important pour les autres du coup voilà, s'ils sont dans des mauvaises périodes en ce moment même, d'avoir des tips, des conseils pour se rebooster le moral. Et ouais, je suis hyper contente, tu vois, ça m'a fait un peu une mini-thérapie. Tu vois, on peut même rajouter, discuter avec une personne avec qui on sait qu'on va pas se faire juger, ni... Enfin, voilà, discuter Exactement. de ce qu'on ressent, ou même écrire, tu vois, moi, ça m'a fait un peu une mini-thérapie et je suis bien contente, ça m'a un peu reboosté là, tu vois. Bah, je suis contente parce que c'est le but de l'épisode Feel Secure. On ne juge pas ici, on discute des sujets qui vous posent problème. Et comme vous avez pu le voir avec Anaïs, on se connaît pas non plus de fou, on s'est jamais vu. Et c'est juste quelqu'un qu'on s'est rencontré sur Internet. Et pourtant, on discute comme si on était des amis depuis toujours. Donc voilà, donc C'est ça. n'ayez pas peur si vous souhaitez si vous souhaitez faire un épisode Feel Secure avec moi, ce sera dans le même état d'esprit, dans le bon mood, avec la bonne humeur, le sourire et la joie, comme d'habitude. Donc juste avant de terminer l'épisode, Anaïs, je te pose la question de la fin, qui est, si tu devais conseiller le podcast Feel Positive à quelqu'un, à qui ça serait? Alors, à qui ça serait? Je réfléchis, parce que là, tu me prends au dépourvu. Il n'y a pas de souci, prends ton temps. C'est vrai que je le conseillerais aux personnes qui me suivent sur Instagram, en fait, parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup des podcasts que je suis sur Instagram, étant donné que je parle que de bioénergie et des animaux. Mais voilà, c'est vraiment pour toucher un maximum de personnes. Écoutez, Feel Positive, moi j'adore ce podcast et c'est pour ça que je suis hyper contente aussi d'avoir l'occasion de donner ma voix aujourd'hui. Et ben moi, je suis super contente de t'avoir aussi donc, dans mon podcast et puis de te faire participer parce que je sais que comme tu me l'as dit, que tu adores mon podcast et ça me fait vraiment plaisir d'avoir une auditrice comme toi et aussi une abonnée comme toi. Voilà, bah écoutez, on a terminé ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Et Anaïs, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup de ta venue. Merci de m'avoir rejoint pour ce deuxième épisode Feel Secure, donc le premier de l'année. Donc ça me fait vraiment plaisir qu'on commence ensemble ce premier épisode Feel Secure de l'année. Et puis, on se retrouve bientôt de toute façon sur les réseaux, toi et moi. Ah oui, ça marche, pas de souci. Et aussi, juste avant de terminer, est-ce que tu peux nous dire, du coup, où peuvent te retrouver les gens si ils souhaitent te contacter pour leurs petits animaux, bien sûr, bien évidemment, on ne les oublie pas, s'ils veulent faire une séance de bioénergétique. Alors, on peut me retrouver sur mon Instagram, Anaïs Bioénergie Animale, tout attaché, tout en minuscule. De là, j'ai mis un lien où on peut me retrouver. Du coup, j'ajouterai sur le podcast, forcément. Sur un autre podcast aussi, où j'avais parlé essentiellement de bioénergie et des animaux. Et il y aura mon site aussi sur ce lien-là. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en gros, il y a un lien.
qui partage tous ces liens-là. Donc, ça regroupe en fait tous les endroits où on peut me retrouver. En fait, c'est un lien multisite comme les liens Linktree, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Bah, super, Anaïs, merci beaucoup à toi. Et puis, on se retrouve bientôt. Et pour tous ceux qui nous ont écoutés, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me mettre une note sur Apple Podcast, iTunes ou sur la plateforme de votre choix si c'est possible. Et de nous laisser un petit commentaire sur l'épisode sur notre Instagram. Ça nous fera toujours plaisir, donc sur filpositif.podcast. Et du coup, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire également à Anaïs si vous souhaitez la contacter. Donc, Fil Positive, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est un épisode toutes les 2 semaines, donc on se revoit bientôt. À dans 2 semaines. Ciao! Si toi aussi tu es intéressé par un épisode Fil Secure, n'hésite pas à envoyer un message depuis le formulaire de contact de mon site internet andreagpierre.com ou à l'adresse email andreagpierre@gmail.com. N'oublie pas, tu n'es pas tout seul et je suis là pour t'écouter et t'inspirer.